Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les coups de projecteur des vraies voix, pardon. Et on va revenir sur la Russie. Est-elle en train de se refermer presque un an après le début du conflit en Ukraine? Vladimir Poutine a donc prononcé ce matin devant l'Assemblée fédérale russe un long discours contre l'Occident et les États-Unis, Philippe. Oui, Vladimir Poutine a annoncé notamment la suspension de la participation de la Russie à l'accord New Start sur le désarmement nucléaire. Inutile de dire qu'il a mis en cause l'Occident, qu'il a accusé de russophobie. Et ce soir, il a terminé il y a quelques minutes, Joe Biden, on pourra le dire, n'a pas joué l'apaisement. Alors est-ce que pour vous, la Russie est en train de se refermer sur elle-même? Eh bien, vous êtes 68% à dire non. 0826 300 300, bien entendu, si vous voulez nous en parler avec notre invité ce soir, Philippe. Vladimir Fedorovski, ancien diplomate soviétique et conseiller de Gorbatchev, auteur du livre Sorge, un espion pour l'éternité, publié aux éditions Ballant. Bonsoir Vladimir Fedorovski. Bonsoir. Bonsoir, ça solide comme un roman policier et vos auditeurs ont raison. Très bien. On ne peut pas fermer Tolstoï. On ne peut pas interdire Dostoïevski, et l'affinité entre les Russes et les Français, c'est énorme. Il suffit de demander aux Français installés en Russie. Vous savez, ils sont restés là-bas. Ils disent plus que jamais l'affinité entre les deux pays est là. J'ai même écrit une comédie musicale pour, vous savez, Anna Karenine, et la comédie musicale qui bat tous les records à New York, c'est Guerre et paix. Vladimir Fedorovski, restez avec nous. On va revenir avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger, est-ce que Vladimir Poutine n'est pas en train de se refermer sur lui-même? Je ne doute pas du succès de votre comédie musicale, mais j'aurais tout de même des questions plus sérieuses à vous poser. Le fait que... Est-ce que j'ai tort lorsque je pense qu'à partir de ces totalitarismes meurtriers qui ont ensanglanté l'humanité, à partir de la crainte tellement légitime de la bombe nucléaire, que aujourd'hui on est confronté avec Vladimir Poutine à quelqu'un d'atypique certes, mais qui pour l'instant, malgré les horreurs en Ukraine, ne nous offre, si j'ose dire, qu'un extrémisme du verbe de plus en plus inquiétant, préoccupant, angoissant, mais qu'il lui reste un brin de rationalité, comme de l'autre côté, je l'espère, chez Joe Biden, et que tout ça fait qu'on est peut-être doucement en train de s'approcher du pire, mais qu'on y échappera. Moi, Vous avez raison. Vous avez raison, combien, plus sérieusement parlant, vous avez raison pourquoi? Parce qu'on vit aujourd'hui le moment peut-être le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, il y a une confirmation. J'ai participé à la rédaction d'une vingtaine des accords dans le domaine des désarmements. Aucun de ces accords aujourd'hui n'existe. C'est terminé. Encore en 2001, les Américains, ils ont sorti de l'accord antimissile, et puis aujourd'hui, le dernier accord est terminé. Ça, c'est le point. Deuxième point, vous savez, il y a une sorte de mélange entre la propagande et la politique réelle. Pendant la guerre froide, il n'y avait pas de ce mélange-là. Les gens faisaient la propagande. La politique réelle, c'était une autre chose. Et puis, troisième chose qui m'inquiète terriblement, vous savez, il y a une escalade qui se passe aujourd'hui, d'un jour, et il n'y a pas de réponse modérée. On compare souvent la crise actuelle avec la crise de Cuba. J'ai parlé avec l'adjoint il y a quelques jours, avec l'adjoint de McNamara. Il disait le principal souci, c'est de trouver l'issue, de sauver la face même de l'adversaire. Qui en parle aujourd'hui? On va de l'escalade à l'escalade, et vous avez raison, on vit un moment le plus dangereux de l'histoire de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Moi, Françoise Legoy. Justement, moi je fais partie des pessimistes parce que Philippe pense qu'il y a la rationalité qui va l'emporter. Moi j'aime infiniment la Russie, c'est un pays où je suis souvent allé, je vois tout à fait l'évolution de Vladimir Poutine, j'ai trouvé son discours extrêmement dur. Vous m'arrêterez si je dis une bêtise, mais je n'ai pas le sentiment que pendant la guerre froide, il y ait eu des mots de ce niveau-là échangés entre les deux blocs. Je trouve que les mots de Poutine ne sont
sont pas que des mots, ce n'est pas que du verbe. Je regarde tous les sondages d'opinion, si tant est qu'on puisse se fier à eux. On sent quand même que la Russie est quand même encore très largement derrière Vladimir Poutine. Ce sentiment de mener une guerre de civilisation, ce sentiment très fort, hein, cette phrase très puissante, la Russie n'a jamais été battue sur un champ de bataille. Eh bien moi, contrairement à Philippe Bilger, je ne crois plus tout à fait à la rationalité. Mon sentiment est quand même vraiment que nous franchissons tranquillement, jour après jour, une étape vers le pire et que nous sommes vraiment au bord du gouffre. Il parle de Troisième Guerre mondiale, comment d'un conflit régional on arrive à un conflit international. Je faisais partie des gens qui ne croyaient pas une minute que Poutine envahirait l'Ukraine et je pense que nous étions quelques millions à ne pas le croire. Eh bien aujourd'hui, ce que je vois de Vladimir Poutine, contrairement à ce qu'on peut dire, c'est un discours extrêmement structuré, extrêmement précis, extrêmement technique, extrêmement politique. C'est pour moi un discours extrêmement inquiétant. Jamais, je le redis, je crois, des mots aussi forts n'ont été changés pendant la guerre froide. Vladimir Fedorovski. Madame a raison. Vous savez, on est dans le triomphe de la propagande. Il faut dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Mais le problème, c'est que la propagande devient la politique réelle. Et sur le terrain, vous savez, nous n'avons pas beaucoup de solutions sur le terrain, beaucoup de choses. Il a parlé des problèmes vraiment sur le terrain. Il y a 3 solutions qui sont devant nous. Maintenant, soit les Russes progressent à Bakhmout, mais dans ce cas-là, ils vont aller à Odessa et les Américains réagissent, soit les Ukrainiens, ils disent qu'ils vont aller vers Kiev. Et aujourd'hui, c'est à ces annonces dans le domaine de sortie, de suspension de cet accord sur les armes stratégiques, c'est une réponse à cette éventualité. Ils disent, si vous continuez à livrer les avions à l'Ukraine, si vous préparez cette attaque au mois de mai, j'imagine bien, contre la Crimée, je vais réagir dent pour dent, l'œil pour œil. C'est ça le sens du discours. Exactement. Je suis d'accord. Donc c'est grave en fait en réalité. C'est très puissant, enfin dans le mauvais sens du terme, mais c'est très déterminé en tout cas. Vladimir, quand Joe Biden dit que Poutine est un dictateur affaibli, vous en pensez quoi ? Vous savez, aujourd'hui, Poutine il a répondu justement à ça d'une manière assez subtile. Vous comprenez, il était en pleine forme aujourd'hui. Il dit souvent, comme Mark Twain, que les bruits sur ma mort sont largement exagérés. Et les Russes, ils comparent tous les jours. Regarde Poutine, regarde Biden. Biden est un peu, vous savez, c'est un homme âgé que j'ai connu autrefois. Et Poutine en pleine forme, il a répondu ça de cette manière-là. Vous voyez, vous comprenez. En ce qui concerne l'affaibli, il y a un aspect sur le plan de la politique intérieure. La CIA, il donne le chiffre de 75% des Russes qui soutiennent Poutine. Moi, je pense que c'est un tout petit peu moins que la CIA. Je suis moins optimiste que la CIA. Mais en revanche, aujourd'hui, il a annoncé qu'il y aura des élections, qu'il maintient les élections l'année prochaine présidentielle en Russie, et avec ces chiffres-là, il n'y a pas de doute, vous comprenez, il sera bien présent pendant ces élections, et ça c'est une autre chance. L'année prochaine, les dates, je prends le rendez-vous avec vous, il y aura les élections en Russie, il y aura les élections aux États-Unis, et il y aura les élections aussi en Ukraine. C'est les dates à réfléchir, et un candidat qui a déjà annoncé qu'il sera candidat, Trump a accusé justement Biden d'amener le monde vers la guerre mondiale. Vous voyez, la bataille électorale bat son plein. Oui. Sophie Gauguin. Oui, merci pour cet éclairage sur 2024 qui va être une année décisive pour les relations internationales. Je vous rejoins avec des enjeux multiples qui vont venir s'interchoquer. Alors, essayant de faire la synthèse, c'est vrai qu'on est monté d'un cran dans les propos de Poutine sur la menace. Bon, c'est sa manière de procéder. De toute façon, il ne respecte aucun accord. Donc, le fait de l'accord sur les essais nucléaires, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Mais est-ce que vous pensez qu'il va réussir sa technique de contournement des alliances à l'OTAN, notamment par rapport aux demandes aussi des pays qui ont vécu l'occupation russe ?
la Suède et la Finlande aussi, on voit bien qu'on est sur une bataille de temps aussi. Est-ce qu'il n'essaye pas de gagner du temps dans la question, est-ce que Vladimir Poutine est isolé, s'isole? Comment vous voyez l'évolution des mois à venir, du coup, entre ces négociations-là, puisque c'est quand même historique le fait que ces pays sortent de leur neutralité, parce que justement, elles ne veulent pas s'éloigner de l'objectif qui est de dire que c'est pas un combat de l'Occident contre le reste du monde, mais c'est la démocratie qui est en jeu, et le droit. Vladimir Fedorovski. Vous savez, je vais vous dire, il faut être clair. Poutine a renforcé l'OTAN. Il a même fait renaître l'OTAN. Parce que vous vous souvenez, le président Macron, il a dit que l'OTAN était dans la mort cérébrale. Oui. Ça n'existe plus. En revanche, 80% pays du monde ne soutiennent pas les sanctions, vous le savez bien. Quand on parle utilise le terme, c'est pas le terme exact qu'il faut utiliser. Il y a les clivages dans le monde. Le temps a été renforcé, mais en revanche, ce qui est sûr, qu'il y a une coopération très étroite, y compris la coopération militaire. Aujourd'hui, on a concentré l'attention sur le discours de Poutine. En réalité, il y a les préparatifs de la visite du président chinois le mois prochain en Russie. Il y a, disons, un numéro 3 de Chinois qui est en Russie aujourd'hui, qui a dit que l'amitié entre la Chine et la Russie est solide comme un roc. Dans la réalité, cette situation a poussé la Russie dans les bras des Chinois et puis elle a créé les choses multiples. Vous vous souvenez quand il y a cette dame, le ministre des Affaires étrangères allemand, il a annoncé qu'elle est en guerre en Russie. Le lendemain, il y avait 2 drapeaux qui sont apparus sur le front russe. Le drapeau rouge de l'Union soviétique d'autrefois, mais surtout le drapeau vert. Et c'est pas seulement l'alliance avec l'Iran, c'est l'alliance aussi avec le monde islamique. Tout ça, il faut prendre en compte. Mais le monde isolé, je vous ai parlé de la propagande, il faut éviter de vivre dans l'illusion, vous savez, prendre ses désirs pour la réalité. C'est pour ça que je publie mon livre sur Sorge, qui était non seulement le plus grand espion du XXe siècle, mais aussi un très grand penseur sur la désinformation, sur les approximations. Vladimir, pour bien résumer, parce que c'est très important ce que vous dites, il faut qu'on cesse de regarder avec nos yeux d'occidentaux. Je le redis, les géants comme le Brésil, l'Inde, à part l'Occident, ce qu'on appelle l'OCDE et quelques alliés, Japon et Australie, le reste du monde n'est pas d'accord avec nous sur l'attitude contre la Russie. Deuxième point, j'ai quand même une question à Vladimir Fedorovski. Ce qui m'inquiète, moi, c'est quand même la Chine. Alors c'est peut-être que notre auditeur va poser cette question, mais vous nous répondrez peut-être à la fin. Quand même, je trouve qu'il y a un renforcement aujourd'hui depuis 2 jours contre les États-Unis des Chinois qui me paraît être très inquiétant. Vous restez avec nous, 0826 300 300. Laurent est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Moi, je voudrais intervenir un peu parce que donc un discours très structuré de 2 heures à peu près, que Vladimir Poutine a donc fait. Il y a quand même des éléments d'inquiétude quand même dans son discours. Il dit dans le discours la Russie n'a jamais été vaincue en fin de compte. Donc déjà, ça c'est déjà un premier point provocateur éventuellement parce que le personnage est très provocateur. Il provoque aussi en disant je suspends l'accord New Start. Ok, pas de souci. Et en même temps, il dit qu'il est prêt à faire des tests donc de l'arme donc nucléaire. Et ça. Si les Américains l'enfant en premier. Attention. Les Américains tout à fait. Alors, non, mais il faut préciser pour les gens qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Donc les Américains vont en faire aussi. Moi, aujourd'hui, par rapport donc à Vladimir Poutine, donc on va bientôt arriver au 1 an. Dans quelques jours, ça va faire 1 an que donc la guerre est à 2800 km de chez nous. Aujourd'hui, il est dans la provocation. Et en même temps, il a ses alliés, entre parenthèses, la Chine, qui dit ce serait bien de rediscuter, parce que la Chine, ça lui coûte aussi aujourd'hui la guerre en Ukraine. Ça lui coûte énormément. Non. Oui. Et ok. Je ne crois pas du tout que ça lui coûte. On va donner le mot de la fin à Vladimir Fedorovski. Ça a coupé, oui. Vladimir Fedorovski, le mot de la fin en une petite minute. Est-ce que vous croyez qu'on va à la 3e guerre mondiale ou est-ce que vous pensez que il va falloir se mettre autour d'une table et faire une désescalade exactement? Plus que jamais, on va vers la guerre totale.
Et c'est pour ça que, à mon sens, il faut être très prudent à cette escalade sur le terrain et escalade des mots. Alors, vous comprenez, il faut revenir à ces exemples, vous savez, de la sagesse. Et la sagesse, c'était la gestion de la crise de Cuba, notamment quand on a dit il ne faut pas jouer perdant-perdant, et il faut essayer de trouver l'issue en pensant à nos enfants. Non seulement à nos assurances-vie, mais surtout à nos enfants et à nos petits-enfants. Oui, ça veut dire que Joe Biden doit arrêter de provoquer, c'est ça que vous voulez dire aussi? Non, pas du tout. Je ne suis pas dans la critique personnelle. J'ai connu le président Biden, il était spécialiste des armes. Simplement, je pense qu'il faut cesser de prendre ses désirs pour la réalité, regarder le monde de près, et on est comme des somnambules, et on marche de l'escalade à l'escalade vers la guerre totale. Un mot de Philippe Bilger. Oui, est-ce qu'au fond, l'énorme problème, c'est que dans la vie diplomatique d'aujourd'hui, on n'a pas un être totalement atypique comme Poutine et qui se moque profondément des règles? Vladimir Fedorovski. Vous savez, le problème là-dedans, vous utilisez les mots règles. Il faut utiliser peut-être les mots de droit international. Et vous avez raison que le droit international a été bafoué. Moi, je suis d'origine ukrainienne. Je vis ça comme une grande tragédie d'une part, mais d'autre part, gardons en souvenir l'Irak, la Yougoslavie et tant d'autres exemples, la Libye, tout ça, c'est les choses. L'Irak, vous vous souvenez? Oui, c'est l'Occident qui a violé les règles. Bien sûr. Tout bien ça, sûr. c'est les choses à prendre en compte. Mais vous savez, pour être franc, maintenant, on est au bord du gouffre. Je suis d'accord avec cette grande dame de la Normandie qui a parlé avec tant d'élan et tant de lucidité. Il faut, je la salue, je suis très attaché à la Normandie. Mais oui, je sais bien. Je tiens à vous dire je suis plus qu'inquiet. Alors, toutes les gens de bonne volonté, ils doivent penser à l'issue et cesser d'aller de l'escalade à l'escalade. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, ancien diplomate soviétique et conseiller de Gorbatchev et auteur de ce livre Sorgue, un espion pour l'éternité aux éditions Ballant. Vous restez avec nous dans un instant, 0826 300 300. Vous voulez commenter l'actualité depuis 17h, et ben vous êtes les bienvenus. À tout de suite.